Amélie Aubert, je rappelle que vous êtes donc chargée de communication à la Maison de l'Environnement de Manille et Hameaux. On passe maintenant à la semaine du développement durable qui va débuter mardi prochain, le 2 avril. C'est un événement national, je le rappelle. La programmation est très riche, très variée. À qui se destine ce type d'événement? Alors, nous, à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, a choisi justement de programmer une semaine du développement durable pour tous les publics. Donc, il y en a pour tout le monde, autant les familles, les enfants, les écoles, mais aussi les professionnels et pourquoi pas même les élus également pour pouvoir s'informer sur ces thématiques. Justement, comment les élus sont impliqués Alors là, nous, on va plutôt les sensibiliser à travers des ateliers débats du Codeski, plutôt sur justement tout ce qui est déplacement, se déplacer écologique, mais aussi par le biais justement de l'Agence locale de l'énergie et du climat qui accompagne la communauté d'agglomération dans son plan de développement durable. Il y a quand même une grosse thématique sur l'éco-construction. J'ai retenu quelques dates. N'en jetez plus et habiter écologique. Oui, une grosse exposition atelier qui est conçue par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui a été conçue il y a quelques années, présentée à Paris, un grand succès. Et donc le Conseil général des Yvelines a choisi justement de la mettre en itinérance dans différents lieux des Yvelines. Et la Maison de l'Environnement a la chance de l'accueillir à partir de samedi prochain. C'est pas une exposition comme toutes les autres, c'est vraiment une exposition atelier avec une exposition interactive où on a représenté un peu les différents lieux de la maison avec des objets du quotidien pour lesquels on va pouvoir apprendre à faire de réels éco-gestes ou de réelles économies en tout cas au niveau des factures. D'accord. Il y a aussi un jeu de loi géant, Plus belle la ville. Oui, un atelier qui a été créé par le musée de la ville et donc proposé à la Maison de l'Environnement dans le cadre de la semaine du développement durable. C'est un jeu de société géant pour les enfants qui va permettre en fait de mieux comprendre comment on doit concevoir une ville dite durable avec des écoquartiers, la place de la biodiversité, les transports, les écoles, à travers un jeu amusant et ludique. Et un atelier Ma maison éco-construite, donc c'est des maquettes, c'est ça? Alors pas tout à fait, ce sont en fait donc ce sera l'Agence locale de l'énergie et du climat qui va proposer aux enfants d'étudier justement les différentes façons de penser son habitat dans le monde. On ne les pense pas de la même façon que l'on habite en Antarctique ou bien dans le désert sud-saharien. Voilà, on est vraiment des habitats très différents, donc comprendre pourquoi et comment il faut orienter son habitat différemment. Et donc là, on va effectivement construire soi-même une maison, mais en fonction cette fois-ci des ressources qu'il y a en Île-de-France, le vent, le soleil, l'inclinaison, etc. Donc on va parler d'habitat à ce moment-là. D'accord. Il y a aussi beaucoup de métiers qui se développent autour de l'éco-construction. Tout à fait. C'est les métiers du BTP, effectivement, qui sont vraiment en grande émergence. Et la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, justement, propose une journée, alors en matinée, avec justement une rencontre avec des professionnels du domaine du BTP et de l'éco-construction. Et puis en après-midi, des visites de bâtiments exemplaires pour montrer justement comment on peut mettre l'écologie dans les bâtiments. Et la Maison de l'Environnement fait quoi, par exemple, dans le développement durable? Elle programme des actions et de sensibilisation pour le tout public, justement en participant à la semaine du développement durable, entre autres. En fait, nous, on est vraiment un lieu d'information et de sensibilisation sur ces thématiques-là. D'accord. Alors, je rappelle que cette semaine est nationale sur le développement durable. Elle est adaptée dans plusieurs communes, comme les Clés-sous-Bois, où on pourra découvrir lors d'une conférence comment devenir un éco-consommateur. Elle est sous le signe de la transition énergétique. Donc, c'est là que vous intervenez, Johan Girbaud. Quelle transition. Merci. Bravo. Quelles sont les missions de votre agence locale de l'énergie et du climat ? Alors, nos missions, en fait, sont d'accompagner les particuliers et les collectivités locales sur tout ce qui est questionnement en termes de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables. Dans ce cadre, notamment, on tient ce qu'on appelle une permanence info-énergie dans nos locaux et à la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux, auprès des particuliers pour les renseigner et les conseiller de manière objective et gratuite. Sur tout ce qui est la question de comment mieux isoler ma maison, comment développer l'énergie solaire sur mon toit ou ce genre de choses. Il y a une recrudescence justement des personnes qui s'intéressent à ces économies d'énergie? Alors oui, tout à fait. Principalement en hiver, bien entendu, quand ils se rendent compte que le chauffage leur coûte de plus en plus cher, on a une vraie... c'est le moment de conscience. Ouais, c'est le moment de prise de conscience, exactement. Donc on a une vraie prise de conscience à ce moment-là. Et les gens se posent ces questions-là à ce moment-là. Puis ils viennent quand même malgré tout aussi nous voir tout au long de l'année parce qu'en été, c'est là où on peut faire les travaux. Donc ils se posent ces questions-là aussi à ce moment-là.
D'accord. Et dans la semaine du développement durable, vous allez animer, organiser des événements particuliers ? Alors oui, on va faire une visite d'une maison BBC construite en monomure. Donc BBC, c'est maison basse consommation en fait. C'est un niveau de performance énergétique important. C'est le niveau réglementaire aujourd'hui, mais seulement depuis le 1er janvier de cette année. Donc c'est une maison qui est construite en monomure et qui est située à Toussul-Noble. Donc j'invite les gens à se rapprocher de nos services pour pouvoir s'inscrire. On va également organiser avec la mairie de Voisins-le-Bretonneux une animation sur la thermographie aérienne, puisqu'une thermographie aérienne a été réalisée, et un débat sur la transition énergétique le 5 avril au soir, le vendredi 5 avril au soir. Et donc tous les citoyens de Saint-Quentin-en-Yvelines sont invités à venir proposer à apporter leurs propositions concernant comment on peut faire la transition énergétique au niveau national. Et tout ça malgré la crise. C'est-à-dire que malgré la crise, malgré les investissements difficiles aussi, parce que même si ça permet de faire des économies, il faut quand même sortir le budget aussi au départ pour investir sur les panneaux solaires et autres, les gens s'y intéressent toujours, font l'investissement, réussissent à malgré tout trouver les fonds. Alors, en termes de conseils, il y a plusieurs niveaux de conseils. Il y a déjà le premier niveau de conseil qui est comment arriver à améliorer les choses sans se faire d'investissement. C'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Et donc ça, c'est primordial, c'est la première chose. Et ensuite, une fois qu'on arrive à expliquer aux gens que par des petits investissements ou par des investissements moyens, ils arriveront à faire des économies sur le moyen terme, on arrive à faire passer. Pas obligé de se ruiner dès le début, enfin en tout cas. Pas obligé de se ruiner dès le début, non, tout à fait. Voilà. D'accord. Voilà, c'était un conseil important. Très bien, tout à fait. Et je précise que 3 journées seront dédiées à l'énergie, c'est ça, en fin de semaine ? Oui, tout à fait. Et vous allez organiser un accueil particulier pour les personnes ? Alors en fait, on va continuer notre accueil particulier, mais donc sur ces journées-là, on va augmenter le nombre de prises de rendez-vous, si nécessaire, que l'on peut accorder dans nos locaux. Très bien. Merci à tous les deux. La chronique de l'environnement, à présent, c'est avec l'agenda. Oui, alors une date à retenir, c'est aujourd'hui, ce soir, à 20h15, au cinéma Roxane de Versailles. Il faut courir pour aller assister à une soirée débat sur le gaz de schiste en présence de Brigitte Boucher, physicienne et chercheuse au CNRS et membre du collectif citoyen Île-de-France Non au gaz et pétrole de schiste. Et il y aura aussi la projection en avant-première du film Promised Land en VO, dont Matt Damon est à l'origine. Avec Matt Damon ? Tout à fait. Il sera présent aussi ? Oui. Ah non, pas ce soir. Faux espoir pour peut-être ceux qui nous regardaient. Voilà. Dommage. Et donc vous l'avez dit, ce sera dès ce soir 20h15 si vous nous suivez en direct, vu qu'il est 18h. Dépêchez-vous. Merci Julie pour ce point sur l'environnement. On va terminer cette chronique juste avec un dernier reportage, une opération citoyenne de saison. Oui, c'est le nettoyage de printemps qui a débuté. Donc on est allé voir ce week-end avec Anthony Reich ce qui se passait du côté de Saint-Rémy-les-Chevreuse à l'initiative du Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Ce dimanche, des Chinois éco-citoyens ont investi Saint-Rémy-les-Chevreuse où la plupart venaient pour la première fois. Les membres de l'Association des jeunes Chinois de France sont arrivés de toute la région pour ramasser les déchets abandonnés, depuis l'espace Racine jusqu'à la réserve naturelle près du château de Vosgien, aidés d'une famille de Saint-Rémois. L'oasis, elle a pas l'air très bonne. Tous munis de gants et de sacs plastiques colorés pour le tri sélectif. Il y a de tout, il y a du verre, il y a beaucoup de canettes, beaucoup de plastique, beaucoup de barquettes un peu comme ça là, ou de restauration rapide. Les gens jettent comme ça. Donc on trouve beaucoup de déchets le long des routes et puis même dans la nature. Afin d'endiguer ce fléau, la ville s'inscrit dans un programme lancé par le Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, programme appelé « Nettoyage de printemps ». L'autre méthode pour faire évoluer les comportements, sensibiliser les plus jeunes. Ainsi, les groupes scolaires de Saint-Rémy-les-Chevreuse ont adopté des arbres fruitiers. Chaque école aujourd'hui travaille sur la découverte de l'environnement à travers la plantation de ces arbres de fruitiers, sur la préservation aussi de tout ce qui est environnement, espace vert, jardin. Parfois, les enfants sont déjà éduqués au respect de la nature, comme cette participante de 10 ans, très impliquée ce dimanche. Franchement, les déchets, il y a des poubelles un peu partout, donc on peut les jeter.
Donc quel message toi tu aimerais faire passer aujourd'hui? Que c'est pas, enfin, on n'a pas besoin de les jeter partout parce que on a juste à faire quelques pas pour les jeter dans une poubelle et que c'est bon pour la nature. Chaque année sur la commune, 12 mètres cubes de déchets sont ramassés puis menés à la déchetterie. Prochaine date de ramassage le 6 avril à Chevreuse et Magny-les-Hameaux.